Alors maintenant, nous allons parler des interfaces, mais de manière avancée, d'accord? Les interfaces, donc, en TypeScript, on offre une fonctionnalité supplémentaire pour définir des types complexes, des structures de données et des contrats. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo lorsqu'on a du coup abordé les interfaces. Parmi également les fonctionnalités des héritages, on avait vu également que nous pouvions faire de l'héritage d'interface. C'est-à-dire que, tout comme les classes, nous pouvons hériter d'autres classes, donc les interfaces peuvent également hériter d'autres interfaces. Et cela permet donc de créer des hiérarchies d'interfaces et de réutiliser des déclarations de membres d'interfaces communes. On l'avait vu, hein, par exemple, j'avais fait une interface que j'appelle animal, je lui donne une propriété nom qui sera de type string, puis je me fais une autre interface que je vais appeler par exemple cat, extend animal, et je vais lui dire qu'ici il y aura un breed, donc ce sera également un type string, et interface, on va inventer une autre, un dog, donc extend animal. Animal ou même, c'est ce que je voulais vous montrer, quoique animal ou même, ici, ce que je peux faire c'est animal compagnie, ok? Alors, regardez, on va mettre ici animal compagnie. Et ben, Dog, cette interface, peut hériter non seulement de cette interface, mais aussi de ces interfaces. Il me suffit de l'étendre par rapport à cette classe. Je peux lui dire, par exemple, extend ma sous-classe. Et puis ici, par exemple, je lui déclare une fonction. Ok? Donc dans cet exemple, l'interface animal définit une propriété name, puis l'interface dog hérite, dog, animal compagnie, pardon, hérite de l'animal et ajoute la propriété bread. L'interface dog, lui, hérite de l'animal compagnie et ajoute une méthode bark. Et ainsi, dans mon interface dog, j'ai accès à toutes les propriétés et méthodes définies dans les deux interfaces qu'il hérite. Vous comprenez? Parmi les options avancées avec les interfaces, nous avons également les types de fonctions. Nous pouvons, avec les interfaces, décrire la forme d'une fonction, y compris les paramètres et le type de retour attendu. Et cela permet de définir des contrats pour les fonctions et de les utiliser comme type. Donc ici par exemple, je me fais une interface que j'appelle mathFunction. Et ici, je vais la paramétrer. Je vais lui dire qu'il va prendre x qui sera un number, il va prendre y qui sera également un number, et il me renverra un type number. Et ici maintenant, alors hop, je vais me mettre ici, je vais pouvoir me créer par exemple une fonction que je vais appeler add, qui sera mathFunction, de type mathFunction, égale, et là on va mettre x, y, et il me return x plus y. Hop. Et on va s'en faire une deuxième, const subtract, donc ce sera également un mathFunction, qui sera égal à x et y, et qui me return x moins y. Alors, hop, mathFunction. Alors du coup, ici, alors qu'est-ce qui se passe? Attendez, mathFunction, ah oui. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien dans cet exemple, nous utilisons une interface qu'on a appelée mathFunction, d'accord? Pour décrire une fonction prenant deux paramètres, le type de nombre, x et y, et qui nous renvoie un nombre, donc un type number. Pour ensuite déclarer add et subtract, d'accord, qui correspondront à cette interface-là. Donc je peux utiliser des types de fonctions directement dans mon interface. Il y a également l'index signature.
Donc les index signatures, ça permet de définir des types flexibles pour les objets avec des clés dynamiques. D'accord? Ils nous permettent d'accéder à des propriétés d'un objet en utilisant une notation d'index. Donc par exemple, je vais me faire ici une interface que je vais appeler dictionary. Dictionary. Donc pour placer un index signature, je vais placer ici entre crochet, key, string. Par exemple, on l'appelle comme on veut. Ici, je vais l'appeler key, string. Et ce sera un type string. Et du coup, je vais pouvoir me créer une variable qui sera du coup de type de valeur de mon interface. Et ici, je vais pouvoir lui dire, par exemple, Apple, c'est un fruit, car c'est un véhicule. Hop, voilà. D'accord? Donc, ici, alors j'ai oublié un i ici. Hop, voilà. Donc, ici, nous avons créé l'interface dictionary qui définit un index signature, key, string, qui va nous renvoyer un string. Cela signifie que chaque clé de l'objet doit être une chaîne. Et la valeur associée doit être également une chaîne. Nous pouvons ensuite utiliser l'index Apple pour accéder à la valeur correspondante dans l'objet dictionnaire. Et ce qui est pratique, du coup, pour se retrouver très facilement dans un objet. Il y a également les intersections de type avec et. TypeScript permet de créer des interfaces en combinant plusieurs types ou interfaces existant à l'aide de l'opérateur et, appelé intersection de type. Cela permet de créer des interfaces qui contiennent les membres de plusieurs interfaces. Donc, par exemple, hop, on va faire un peu de place. Je vais me faire une interface que je vais appeler printable. Ok? Donc à l'intérieur, une fonction qui me renverra un void. Ensuite, je me crée une interface, une deuxième, que je vais appeler logable. Hop, logable, voilà. Donc ici, ce sera log, message de point string, et ça me renverra également un void. Ensuite, je me crée un type. Je me crée un type logger. Ça sera égal à printable et logable. Ok? Dans mon type, là, vous voyez, j'ai mis mes deux interfaces. J'ai utilisé les intersections de type. Et ce que je peux faire maintenant, c'est de me créer une variable que je vais appeler logger, qui sera de type logger de mon interface. Et ici, on va lui dire que tu exécutes la fonction print. Donc, la fonction print va me faire un log hello. Ok? Et je vais pouvoir utiliser également log, qui est dans l'interface logable. Donc, ici, log. Donc, message. Ici, on va loguer. Du coup, on va loguer hello depuis logable. Ah, et là, on va mettre hello depuis printable. Ok? Donc, du coup, alors, j'ai fait une toute petite erreur ici. Hop, il faut bien la mettre en dehors du chevron ici. Sinon, il va y avoir une erreur. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons défini deux interfaces, printable et logable, qui ont chacun leur propre membre. Ensuite, nous avons utilisé l'opérateur et pour créer un nouveau type, logger, qui combine les deux membres des deux interfaces. Nous pouvons ensuite créer un objet, comme on l'a fait ici, qui va implémenter à la fois printable et à la fois logable. Ça, c'est des fonctionnalités avancées des interfaces de TypeScript qui permettent de créer vraiment des types complexes, des contrats flexibles. Et vraiment, j'insiste, ça facilite la réutilisation du code. Et ça vous aide à mieux structurer votre code et à bénéficier des avantages de typage statique que peut vous offrir le langage de programmation TypeScript. Allez, on passe du coup à la suite.